Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Donc qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement. On va voir un petit peu où les énergies vont nous mener aujourd'hui. Je n'ai pas posé d'intention, donc nous allons faire avec. Voilà, donc nous allons commencer par une petite rune. Allez, on va prendre la petite rune. De venir. Ah, c'est la guse. Regardez, je vous la montre. Hop. Alors, la guse, c'est, elle symbolise tout ce qui est fluidité, mystère. Elle nous parle aussi elle est associée à l'eau, à la féminité, l'énergie féminine du moins. C'est un puissant symbole de voyage intérieur, mais aussi également de transformation. C'est vraiment la rune qui nous fait aller à l'intérieur de nous en vue d'une transformation qui va nous aider dans la compréhension et tout ça. Elle nous indique aussi une période de développement émotionnel. Voilà, on va souvent avoir des émotions qui vont se développer, qui vont... Voilà, c'est vraiment le truc... Elle nous demande également de suivre notre intuition, vraiment de suivre notre intuition et de laisser aller les dernières résistances. Si notre intuition nous dit il faut aller là, mais qu'intérieurement on se dit non, il ne faut pas que j'y aille, laisser tomber les résistances. Elle nous rappelle vraiment que chaque défi émotionnel, ouais, on peut dire ça comme ça, que chaque défi émotionnel est vraiment une opportunité de croissance et de transformation. Donc là, je pense qu'on se dirige sur des personnes qui sont en pleine transformation et qui émettent quelques résistances à cette transformation. Donc on va voir un petit peu avec le 365, voir si ça nous maintient dans ces énergies-là. Vous n'avez besoin de personne pour rendre votre vie attrayante ou avantageuse. L'autre n'est ni un médicament, ni une béquille. L'expérience d'une vie humaine n'est pas une route tout tracée menant de la naissance à la mort, dans un parcours balisé. Aucune voie ne peut être tracée à l'avance. N'hésitez pas à emprunter les chemins de traverse, de vous départir avec insolence des codes. On a des personnes là, ouais. En ce moment, on est beaucoup sur tout ce qui touche à l'ego, ce qu'on a pu nous transmettre. On a également beaucoup de guérisons sur les blessures transgénérationnelles. On a beaucoup des personnes qui guérissent justement ces blessures transgénérationnelles pour plus les transmettre. Voilà, pour vraiment que ça s'arrête à elles, qu'elles font le job, elles font le travail, elles guérissent, elles règlent des dettes karmiques éventuellement par la même occasion. Et on va droit sur une transformation, quoi. Alors oui, il y a des fois quelques petites résistances. Là, on va voir un petit peu. Je vais prendre qui l'oracle des miroirs, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu compliqué là en ce moment. J'ai le genou, ça va pas fort. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Les personnes qui m'ont commandé les attrape-rêves, là, ça part demain par la poste. Donc, voilà, demain, si je peux, demain matin, sinon demain après-midi. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres, ça devrait arriver d'ici une semaine, je pense. Ah ben voilà, on est dans un carrefour. On est à un carrefour, là. J'ai des personnes qui sont vraiment sur un carrefour, qui se posent beaucoup de questions, qui sont face à des choix, qui... à des décisions. Alors, on se demande si c'est possible, si c'est pas possible. Ah. On a des personnes qui sont... Bon, je vais le cacher parce que sinon, plus de vidéos. On a des personnes qui se sentent coupables
par rapport à un amour. Pourquoi coupable par rapport à un amour? Alors, puis ça les mène droit sur un carrefour, là. Ah ouais, une grosse culpabilité. On va voir. Et pourtant, on dit qu'il y a bien, le changement est bien là. Hein. Le changement est bien là. Donc, ouais, on va vous demander de baisser les dernières résistances. La Muse vous demande vraiment d'aller sur la fluidité, d'écouter votre intuition. Même si pour vous, j'entends pour vous, même si cet amour pour vous est un vrai mystère, n'allez pas dans la résistance. Suivez vraiment votre intuition. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec cet amour, ce changement? Il va y avoir beaucoup de discussions là. Il va y avoir beaucoup de discussions. Discussions sur quoi? Ah oui, on a des personnes là, qui vont se réunir. Alors autour d'une table, ou peu importe, et pour discuter, pour dire des choses qu'elles n'ont jamais osé dire. Alors, quoi d'autre? Bizarre, là. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Je crois que cette année 8, là, elle nous aura tous secoués. Hein. On y sera tous passés. Je crois qu'il n'y a personne qui a été épargné, là. On a tous eu plus ou moins notre lot de petites décharges, là, qui s'est chargé de nous remettre alignés. On nous parle de distance. Alors, là, j'ai une reprise de discussion, une reprise de parole avec une personne avec qui vous étiez en distance. Elle va venir vers vous, elle va vous demander un entretien, c'est un peu, oui, elle va vraiment vous asseoir à une table pour discuter avec vous, pour mettre les choses au clair. Voilà, c'est quoi ce carrefour-là? Et pourquoi cette personne est dans le choix, dans le... Ils se sent vraiment coupables, là. Elle est arrivée à un carrefour, je vous montre, j'ai la tranquillité, là. Elle est arrivée à un carrefour et elle a la possibilité d'emprunter un chemin où elle sera en paix avec elle-même. Vous voyez, regardez, on a le petit bonhomme, là. En paix avec elle-même, en accord avec elle-même. Elle va se réaligner en son centre. Pourquoi se sent-elle coupable, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se sent coupable? Elle se sent coupable parce qu'elle n'arrive pas à trouver de compromis. Elle n'arrive pas à trouver un compromis. Elle n'arrive pas à se réconcilier. Tiens. Alors, sur cet amour-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben oui, vous êtes en séparation. Ok, sur l'amour, il y a la séparation. Donc, c'est pour ça qu'elle veut venir, qu'il y a la distance, qu'elle veut parcourir cette distance-là qui vous sépare. Alors, ça peut être une distance en kilomètres, ou ça peut être une distance parce qu'il n'y a plus aucun mot, parce qu'elle vous sent froide, elle vous sent loin, elle vous sent, voilà, elle vous sent plus dans le lien, si je peux dire. Donc, elle se sent coupable. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour se sentir coupable, là? On va voir.
Sur ce changement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, mais c'est un homme. C'est un homme qui est en plein changement. C'est l'énergie masculine, là. Qui est en plein changement, là. Il y a la loi. Alors d'une, on le pousse vraiment à venir discuter avec vous. Et pour lui, c'est un petit peu... c'est pour ça qu'il se sent coupable. Vous faire preuve de justice. En venant discuter avec vous, en vous expliquant le pourquoi du comment de cette séparation, c'est vous rendre justice, vous donner enfin la vérité, vous dire pourquoi il a agi comme ça. Sur la réunion, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oui, c'est un moyen de... Alors, je sens qu'il est poussé à le faire, mais je sens également que c'est vraiment pour vous rendre justice. Parce qu'il vous le doit, il vous le doit bien. Ah oui, mais vous êtes protégé. Cette rencontre sera protégée, là. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il y en a trop, s'il vous plaît. Une seule. La carte de l'enfant. Il voudrait retrouver cette insouciance d'enfant avec vous. Cette insouciance que certainement vous aviez au début de la relation. Il voudrait retrouver cette complicité, cette joie, cette gaieté de vous, quand vous étiez ensemble, vraiment cet esprit d'enfant, quoi. Alors, on va voir, je vais changer d'oracle, je vais prendre la triade pour voir un peu celui-là, il est bien tranchant, il va bien nous parler normalement. Allez, voilà, bats-toi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? Qu'est-ce que c'est, cette histoire d'homme, là, qui est à un carrefour? Oui, ben il va se déplacer. Il va se déplacer, il va venir à vous, il veut cette discussion. Il veut mettre les choses au clair. Il veut vous expliquer le pourquoi du comment. Il veut vous parler de ses erreurs. Il veut vous parler de ses erreurs, vous expliquer... Ouais, vous expliquer pourquoi il veut retrouver la fluidité entre vous. C'est pour ça qu'on a la gousse qui est sortie, là. Sur la séparation, ouais, c'était une initiation. Vous étiez obligé d'en passer par là. Vous étiez obligé d'en passer par là. Sur cette séparation, ça a été voulu. Ça a été un choix de là-haut parce que je pense qu'il y avait trop de déséquilibre entre vous. Ben, je vous dis ça et regardez. Il y avait un trop grand déséquilibre entre vous. Il y en avait peut-être un des deux qui donnait beaucoup plus à l'autre et ne recevait que très peu en retour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Sur la loi. Ouais, il s'est muré dans le silence, là. Là, pour l'instant, il est muré complètement dans le silence. Il est muré dans le silence. Mais pourquoi est-ce qu'il tient absolument à avoir cette discussion? Parce qu'il sait que cette discussion, ça va être une clé. Ça va être la clé pour lui. Ça va être la clé pour déverrouiller les blocages qu'il a. Et ce sera peut-être aussi une clé pour vous permettre soit d'acter la fin, soit d'acter le changement de cette énergie masculine et de faire vos choix en fonction.
Ok. Vous voyez, je vous dis ça et à ce moment, au même moment, j'ai le choix. C'est une discussion qui va être, oui, décisive. Décisive autant pour vous que pour lui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah. Il y a eu beaucoup de mensonges entre vous, là. Il y a eu beaucoup de mensonges. Donc, il vient rétablir une vérité, là. Alors, ça fait 2 fois qu'on sort la paix, la tranquillité. Il veut vraiment, il veut réinstaurer une paix entre vous. Je pense que c'est conflictuel, que vous êtes dans un silence, mais un silence conflictuel. Vous devez vous envoyer des mauvaises énergies, là. Des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va naître de cette discussion. Moi, je voudrais savoir un petit peu si c'est pour une fin définitive ou si c'est pour justement une prise de conscience d'un amour fort et percutant. Je la laisse, on va voir si elle revient. C'est vraiment une discussion il faut qu'il y ait cette discussion. Il faut qu'il y ait cette discussion, soit pour passer à autre chose, soit pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, quoi. Il va y avoir des accords de trouver, mais des accords dans quel sens? Ah, ouais, vous êtes super liés. Elle est de retour, je vais vous la montrer, elle est là. Vous êtes super liés, c'est vraiment un lien d'âme. C'est un petit peu, vous voyez, l'effet miroir, quoi. Regardez ça. C'est un petit peu un effet miroir, c'est vous êtes complémentaires, ouais. Et donc, on a... Bon, ok. On a bien un nouveau départ pour une femme, là. On a le commencement de quelque chose de nouveau pour une femme. Pour une femme. Allez, on va voir un petit peu. Je vais prendre qui, là? Je vais prendre l'oracle G. J'aurais fait les 3 traditionnels comme ça. Et après, je vais prendre le nouveau que j'ai reçu, là, le jeu des émotions. Pour voir un petit peu. S'il vous plaît, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Il y a des enfants en jeu, là. Il y a des enfants qui ont leur mot à dire dans tout ça. Peut-être des garçons. Parce que c'est quand même la carte du garçon. On a encore la paix, là. C'est un homme qui veut retrouver sa paix. Qui veut retrouver la paix intérieure. Et on lui demande de lâcher les dernières résistances. Il faut qu'il lâche les dernières résistances. Ah ben elle est encore là, la paix. C'est un homme qui veut vraiment retrouver sa paix intérieure. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'est pas bien. Et on est encore dans ces énergies de toute la semaine, là. Et ce nouveau départ, la naissance de ce truc, ça sera vraiment un cadeau pour lui. Mais il n'entend pas de cette oreille. Il est... C'est comme... Ouais, c'est un défi pour lui. Cet amour, c'est vraiment un défi émotionnel pour lui. Il a agi par ruse avec vous, là. Il vous a...
Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. C'est vraiment un côté, il vous a montré un côté noir, un côté, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est trahison, ça a été, ouais, ça a été violent pour vous, là. Ah ouais, oui, là, il y a... Ah, il n'a pas été du tout correct, mais alors pas du tout, hein. Il a vraiment agi sournoisement. C'est tout vraiment tout ce qui est sournoiserie, là. Dans la manipulation, dans... Ça a pris du retard, je pense que ça vous a, à un moment donné, ça vous a stoppé dans votre élan, ça vous a mis en retard sur d'autres projets, ça vous a mis en retard dans votre propre vie. Ça vous a bloqué, ouais. Ça a fait prendre du retard dans votre élan. Ça vous a mis dans le chagrin, on l'a à l'envers, là. Elle sort jamais à l'envers, celle-là, c'est la première fois que je la vois à l'envers, j'ai eu un doute. Mais non, non. Ça vous a plongé dans un profond chagrin. Le vrai, vrai chagrin. Ouais, ça vous a rendu malade. Il y a la carte de la santé, là, qui est passée, qui a failli se retourner. Ça vous a vraiment rendu hors service. Vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup prié pour comprendre. Vous avez prié pour aller mieux. Vous avez prié pour pouvoir l'oublier. Et pourtant, il revient. Il revient vous donner des explications. Ouais, regardez, on a les nouvelles qui arrivent là, les bonnes nouvelles qui arrivent là. C'est que des énergies comme ça en ce moment. Hein. Donc, je suis désolée, j'ai un peu l'impression de répéter des guidances. Mais on est dans des énergies de prise de conscience, de retour, de guérison, de... Oui, bon, ça nous confirme bien qu'on a affaire à un homme, là. À un homme qui se sent coupable, qui va vouloir trouver des compromis avec vous, discuter. Il s'en veut vraiment de vous avoir fait mal. Oh, puis cet hiver. Donc ça va vite arriver. Hein. Là, j'allais vous dire, on est au printemps. Il faut que j'entende me coucher. C'est l'hiver, donc ça arrive vite. D'ici 3 mois, c'est là, quoi. Oui, là, on a la rapidité, la carte de la rapidité. Ça arrive vite, c'est un homme qui est en train de... qui se déplace, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, puis vous, ça va vous rendre heureuse, quoi. Ça va vous rendre heureux, ça va vous redonner du peps, on a les festivités, on a la joie, ça va vous redonner un équilibre. Vraiment, et je pense que il va y avoir union. Mais vous avez prié pour ça. Je pense que vous avez lâché prise. Vous n'avez plus cherché à le contacter, certainement. Vous avez beaucoup prié, demandé de l'aide, et vous avez été entendu. Vous avez demandé de l'aide, soit pour l'oublier, soit pour recommencer quelque chose, mais pas dans 10 ans. Vous ne pouviez plus rester comme ça dans cet entre-deux, c'était très difficile. Et l'univers vous renvoie donc cette conversation, cette discussion, cette mise au point, pour vous redonner cet équilibre que vous avez perdu. Cet homme va trouver le courage et la force de faire ce choix-là, de faire ce choix de venir s'expliquer, de vous donner les raisons de son comportement, pourquoi il a agi comme ça. Je vais aller voir avec les contrats d'âme un petit peu pour voir là. C'était vraiment une relation qui était forte, puisqu'on a sorti quand même la carte des frères.
Oui, c'était une relation miroir, c'était quelque chose qui était très très fort, assez puissant. Ah. On a le flashback des schémas parentaux, là. On a le flashback des... On reproduit ce que... Voilà, on était dans la reproduction de ce que nos parents avaient fait. Alors, soit on a fait comme eux, soit on a fait tout le contraire. Pour justement, pour pas refaire pareil. Mais c'est pas si simple. Quand il y a des schémas parentaux comme ça, des schémas transgénérationnels, il suffit pas de dire je veux plus faire comme mes parents ou je veux plus faire comme mes grands-parents. Il faut travailler dessus. Il faut apporter la clé de compréhension. Vous êtes quelqu'un de très indépendant de vous. Donc vous n'êtes certainement pas avec cet homme-là pour l'argent ou pour... non, pas du tout. Hein. Vous êtes quelqu'un d'indépendant et... oui, vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour le côté financier et tout ça. C'est pas du tout ce que vous recherchez, vous. C'est pas la sécurité financière qui vous intéresse. C'est pas du tout ça, là. Ouais, il y avait des blocages karmiques à épurer. Il y avait des blocages karmiques à déverrouiller. Fallait régler des dettes karmiques, ouais. C'est pour ça que vous avez eu cette rencontre aussi forte. Ouais, ça m'inquiète, c'était une rencontre très, très, très forte. Et cette discussion va vous débloquer tout ça. Ça va vous permettre de retrouver cet équilibre que vous avez perdu. La famille. On va aller voir la suivante. Le précipice. C'est une personne qui a des choix à faire avec une famille. Alors ça peut être ses parents, ça peut être ses frères, ses soeurs, ça peut être peu importe, une famille. Donc vous adaptez. Et face à ce choix, il a l'impression d'être au bord du précipice parce qu'il a pris conscience que vous étiez dans une union sacrée là. Et oui, on va avoir des libérations de blocage. On va avoir des libérations de blocage. Cette séparation a été voulue par la source. D'une, parce qu'il y en avait un qui était complètement dans le sacrifice pour l'autre, qui donnait beaucoup trop, et qui n'avait pas autant en retour, donc ça crée un fort déséquilibre, qui avait conscience du lien. Et d'un autre côté, on avait une personne qui donnait très peu, qui refusait ce lien. Il refusait ce lien. Et pourtant, vous reveniez dans sa tête en boucle. Il avait beau essayer de tout faire pour plus penser à vous, pour vous sortir de sa vie, ben il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, vous étiez devenu une véritable obsession pour lui. C'était vraiment... obsessionnel. Il pense à vous tout le temps. Et il essaye de ne pas penser à vous, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Oui, puis on lui a dit stop. On lui a demandé de s'arrêter, de se poser. Et c'est pour ça qu'il y a eu la gousse aussi de sortie. C'est... pour lui, vous étiez un mystère. Donc, on lui a demandé on lui demande de faire un voyage à l'intérieur de lui-même et de suivre son intuition et de lâcher les dernières résistances, quoi. On est en train de le pousser à lâcher les dernières résistances. Ouais, on le fait aller voir son enfant intérieur. On n'a pas idée de l'importance de notre enfant intérieur. On n'a vraiment pas idée. Oui, ben les non-dits. On va lever le voile sur tous ces non-dits.
On va lever le voile sur tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été caché. On va rétablir la vérité sur des mensonges qui ont été dits. Oui, on nous parle bien de l'autre personne. Et là, il y a une évolution, il y a vraiment une vitesse d'évolution. Donc, ça maintient sur la carte de tout à l'heure. Ça va aller vite d'ici cet hiver. Alors, c'est rapide. Il y en a qui vont me dire, ah, mais ça fait loin cet hiver. Ben non, il n'y a plus que le printemps, on est dans l'hiver là. Donc, il y a vraiment une rapidité. Là, il a dû avoir un déclic, quelque chose. Je vais essayer d'aller voir un petit peu avec ce nouveau oracle là. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Si on peut aller capter des émotions à lui, là. Voir un petit peu dans quel état d'esprit il est actuellement. Ah ben, il est surpris lui-même. Il est surpris de ce qu'il vient de conscientiser. Ça le surprend à lui-même. Je pense qu'il ne... Il n'était pas prêt à conscientiser ce lien comme ça, là. En même temps, il veut vous surprendre à vous. Il veut vous faire la surprise de venir. Elles sont grandes, celles-là, de cartes, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah ouais, c'est quelqu'un qui a été écartelé, tiraillé, mais alors déchiré. Regardez ça. On dirait qu'il a pris la foudre et que ça l'a coupé en deux. C'est une personne qui a été longtemps déchirée. Et tout ça, ça s'est réveillé durant votre rupture, en fait. Le fait de ne plus vous voir, de ne plus avoir de nouvelles, ça l'a tiraillé. Ça l'a déstabilisé dans l'équilibre qui s'était fait. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, là? Oui. C'est comme s'il avait été propulsé, ça lui a recréé, il a retrouvé son enthousiasme à conscientiser ça. Il a réussi à mettre des mots sur tout ce mal-être qu'il avait, sur ce qu'il ressentait pour vous, pourquoi il pensait tout le temps à vous. Ça y est, il a vu et ça l'a rendu du coup enthousiasme. Et il est propulsé, transporté vers vous, là. Là, c'est rigolo, on voit ce petit bonhomme sur une flèche, là, qui part en flèche. Ça va être une surprise pour vous. Vous n'alliez pas vous y attendre. Il a peur de vous trouver grognon. Il a peur de vous trouver... que vous lui claquez la porte au nez. Ah ouais, non, oui, il a peur de votre réaction. Il se demande bien comment vous allez pouvoir l'accueillir. Et d'ailleurs, cette peur, ça l'a longtemps découragé, enfin longtemps, ça l'a découragé un temps, il s'est senti désespéré, il s'était résigné, il s'était dit, bon, ben ok, tant pis, ben voilà, c'est fini, elle veut plus me parler, elle veut plus m'écrire, elle ne répond plus, voilà. Et il est poussé à venir vous voir quand même. Il est poussé vraiment. Oui, c'est ça, il a été désemparé, il s'est senti impuissant. Il s'est senti complètement impuissant face à tout ça. Il a été submergé par tout un tas d'émotions. Il n'arrivait plus à faire face. C'est vraiment pour ça qu'il y a eu cette rupture, en fait. Et vers quoi il veut aller, là? Elles sont trop grandes, ces cartes-là. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, j'entends, il s'est senti impuissant. On voit ce petit bonhomme, là, avec son seau, qui essaye de... Ah, regardez, c'est rigolo. Il s'est senti complètement impuissant. Vraiment, bon, ben, il s'est pris quelques foudres dessus, on l'a remis en chemin vers vous, et du coup, il retrouve une force, mais alors quelque chose de, je sais pas si vous la voyez bien,
de fort, il se sent indestructible, il se sent puissant, mais il revient vers vous déterminé en fait. C'est quelqu'un qui arrive déterminé. C'est bien, c'est beau. Je vais essayer d'aller voir avec l'Astro Crush un petit peu si on peut nous en dire plus. Je vais un peu ranger tout ça là parce qu'il y en a un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'Astro Crush? Ça sera votre cadeau de Noël. Il va venir avec un gros paquet. Ce sera peut-être lui le paquet. Ce serait rigolo qu'il arrive en rubané, tel un beau cadeau de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop, on va prendre l'Astro Crush. Et peut-être après le Love You, on va voir. On va voir un petit peu. Ça, c'est là. Bon, allez, j'ai fait un peu de nettoyage. On a enlevé un petit peu tout ça. On va voir l'Astro Crush. On a des signes ou quelque chose comme ça, des signes astrologiques. Alors, s'il vous plaît. C'est pas beau dehors. Scorpion, on nous parle de Scorpion. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. C'est pour ça qu'il a fui. Il a vraiment eu peur de l'engagement. Vous l'avez perturbé complètement. Ah, il a manqué de franchise avec vous. Hein. On avait la carte des mensonges déjà tout à l'heure, la carte de la manipulation. Oui, il vous a caché des vérités. Voilà, il vous a caché des vérités. Il s'en veut, il culpabilise parce que j'entends qu'il a été pris à son propre piège. Ben oui, forcément. Il joue les timides là. Hein. Il joue les timides. Ouais, il a eu un besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'il s'est muré dans le silence. Il avait un besoin de faire une mise au point avec lui-même, de beaucoup réfléchir parce qu'il ne savait plus où il en était. Il ne savait plus du tout où il en était. On nous parle des poissons. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Forcément, il va prendre le risque, il va oser. Il va prendre le risque de venir vous retrouver, de venir discuter avec vous. Il va faire le choix de faire le saut. Il va vraiment faire ce choix parce que il en a besoin et il sait que vous aussi, vous en avez besoin pour pouvoir... Ah, je me demande... Tout à l'heure, c'est un peu sorti, mais je n'osais pas trop parce qu'il y en a trop en ce moment de comme ça. Mais on nous dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc, vous deviez peut-être être plusieurs. Il ne vous le disait pas. Vous étiez plusieurs, là. Fort possible qu'on soit sur une triangulaire. C'est pour ça que la famille est sortie tout à l'heure. Hein. La carte de la famille. Il s'est fait aider. C'est une personne qui s'est fait aider, là. Soit qui a vu un psychologue ou un psychiatre, ou peu importe. Soit qui a beaucoup discuté avec des amis qui l'ont aidé, qui l'ont fait comprendre les choses. Et c'est pour ça que maintenant, il veut un rapprochement avec vous, en fait. Il veut pouvoir se rapprocher de vous pour vous dire des vérités. Il va laisser aller les derniers. Il a encore quelques résistances, mais il va les laisser aller. Ouais, il hésite encore, vous voyez, c'est encore quelqu'un qui a encore des résistances, qui hésite, qui se pose encore quelques questions. On nous parle des Sagittaires aussi. Oh. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. N'en doutez pas. N'en doutez pas, c'est quelqu'un qui vous aime. Il vient en plus, il en a pris conscience maintenant. Il a pris conscience de ce lien. Le problème, c'est que j'entends qu'il ne sait pas comment faire pour revenir, quoi.
il hésite, il a peur que vous lui claquiez la porte. Il ne sait pas comment faire. Il pense la même chose que vous. Voilà, c'est... Vous avez été longtemps dans un fuis-moi, je te suis, tu me fuis, quoi, voilà, il y a eu beaucoup de on-off. Oui, ça, c'est bien le cas typique des triangulaires, ça. Ouais, là, on nous parle bien du présent, on nous parle du maintenant. Et puis, alors, ça se pose sur l'hésitation. Donc là, il hésite, là. Il hésite. Ouais, invitation inattendue. On maintient, il va vous envoyer une invitation, vous n'allez pas vous y attendre. C'est ou un coup de fil, ou un mail, ou peu importe, mais peut-être même qu'il va se déplacer, puisqu'on a vu quand même la carte du voyage, de la distance. Il va peut-être même venir taper à votre porte, quoi. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. Parce que jusqu'à présent, c'était quelqu'un de complètement immature. Et ça, il a changé la donne. Il a changé, il a mûri, il a pris conscience. Ah, il a très, très, très envie de vous revoir, là. Très, très envie. On nous parle des Verseaux également. Scorpion, Poisson, Sagittaire, Verseau. Ah, il a compris que vous étiez des âmes sœurs. Il a compris que vous étiez des âmes sœurs et ça, par contre, il avait pas intégré dans le passé. Jusqu'à présent, il n'avait pas intégré du tout. Hein. Il n'avait pas du tout intégré. Là, on nous parle du futur. Il prenait ça vraiment pour de l'attirance pour vous. Il croyait que c'était une simple attirance. Ben non. Voilà. Il a conscientisé tout le reste. Et maintenant, il a besoin de suivre son intuition. On le pousse à suivre son intuition. Mais il manque de confiance en vous parce qu'il a peur que vous lui claquiez la porte. Il a peur que vous ayez mis un stop définitif. Donc, il ne sait pas comment faire pour revenir sans se prendre un mur, quoi. Au départ c'était, je t'aime l'amitié, en fait, c'était une relation comme ça. Pour lui, c'était pas un jeu, mais presque, si, c'était un jeu. Le problème, c'est que ça a évolué et qu'il n'a rien vu venir. Il s'est retrouvé pris dans son propre piège, en fait. Alors que vous, vous étiez sincère, ben lui, c'était pas le cas au début. C'était pas le cas et il a été dépassé par ce qu'il s'est mis à ressentir pour vous. Voilà. Ça a été un choc. Un choc. Donc oui, forcément, ça va être compliqué pour lui. Après, ben, vous verrez, si on nous parle des lions aussi. Vous verrez, vous, ce que vous comptez faire quand il va venir faire toc-toc. Mais à vous de voir, écoutez ce qu'il a à vous dire, parce qu'en plus, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'entendre tout ça. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Ça va vous permettre soit d'avancer, c'est-à-dire de clôturer ce chapitre et de passer en fait à autre chose, soit de reprendre, de redonner une chance à votre relation. Ça, c'est vous qui verrez. On a les deux cas de figure, là. À vous de voir. À vous de voir. Après, tout dépend de jusqu'à quel point vous avez été manipulé. Vous saurez faire la part des choses. Vous saurez faire la part des choses. Donc, bon, c'est super. On va prendre une petite carte du chaman. Allez, s'il vous plaît, une petite carte des chamans. Le mur. Ah ben, il s'est pris un mur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mur? Les obstacles. 56. Ouais, il a encore quelques petits obstacles à franchir, là. Il est encore un petit peu indécis.
être déstabilisé par la vie, détour, inaction. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie, un tel élan, que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez et que vous avez mis en mouvement a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Oui, on a une personne là qui pensait qu'il avait sa vie toute bien tracée, que c'était réglé, qu'il était sur son bon chemin, que tout allait nickel. Et puis, ben, vous êtes arrivé dans sa vie, vous avez foutu le bordel. Bravo. C'est comme ça. Donc là, on a une personne qui est en train de clôturer un chapitre, qui a fait une grosse introspection, puisque la gouze est aussi là pour nous le rappeler, mais qui n'est pas encore tout à fait dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle ère. Donc là, il se cherche encore, il se cherche, je vais y aller, je ne vais pas y aller, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il ne faut pas que j'y aille, elle va me claquer la porte, elle ne va pas me claquer la porte, enfin voilà, il y a encore des tonnes de questions où il va répondre, puisqu'on a quand même l'évolution rapide. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Si vous allez l'accepter, pas l'accepter, comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va prendre un petit message des guides de lumière. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un point de vue, un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. On lui demande de s'asseoir et de regarder d'un angle différent. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Oui, on le voyait tout à l'heure, il a besoin de retrouver cet esprit d'enfant, cet esprit de rigoler avec vous. Je pense que vous deviez le faire rire. Petit clown. On a affaire à des petits clowns. Reste ancré dans ton présent. Alors vous, on vous demande de surtout bien rester ancré dans votre présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ben voilà. Allez, on va prendre un petit peu deux ou trois cartes de l'oracle des amoureux. Voir un petit peu. Oh. Ben alors, les cœurs s'envolent.
Celui-là, il n'est pas facile à battre, hein, je vous le dis. Hein. 1, 2 et 3. Ouais, mais c'est ça, on est sur une union sacrée. Ça nous la sort, là. Tu veux me contrarier, pourquoi, toi? Voilà. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. On a une personne qui culpabilise, qui éprouve du ressentiment. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et la dernière, hop, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Oui, il est amené vers vous parce que vous êtes sur une relation sacrée, une union sacrée. Donc, on le pousse à venir vers vous. Ça a chamboulé un petit peu le chemin qui s'était tracé. Donc, on l'a mis en pause. Là, je pense qu'on vous a mis tous les deux en pause, mais lui particulièrement. J'ai des énergies là d'une personne qui a été stoppée dans un élan, mais stoppée brusquement. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Donc, il est en train de reprendre le poil de la bête. Il est encore dans un petit peu des questionnements, mais d'ici cet hiver, vous allez avoir des nouvelles, mais complètement inattendues. Donc, à vous un petit peu de voir ce que vous voulez en faire. Suivez votre propre intuition, vous aussi. Lui va suivre la sienne, mais vous aussi suivez la vôtre. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ben, écoutez, je suis contente de vous avoir fait cette capsule. En tout cas, merci pour tous vos messages. Là, j'étais absente 3 jours parce que j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai eu beaucoup de messages qui sont venus aux nouvelles pour savoir ce qui se passait. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je pensais faire un live ce soir, mais je ne serai pas en état de le faire. Je ne vais pas être en état, donc peut-être mercredi, si ça va un peu mieux. Je vous le dirai de toute façon, je mettrai un message sur la communauté. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à tous ces virus qui circulent parce qu'ils sont assez mauvais quand même. Hein. Faites attention à vous. Couvrez-vous bien parce qu'il commence à faire froid. Là, moi, j'ai rallumé le chauffage. Et puis voilà, écoutez, je vous dis peut-être à demain, peut-être pas, je ne sais pas. On va voir comment mon organisme réagit. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt.